Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo spéciale thème printemps. Donc je vais vous montrer dans un premier temps le shopping que j'ai fait, vraiment très succinct, il y a très peu de pièces sur la thématique du printemps en neuf. Et puis surtout dans un deuxième temps, je vais vous montrer des objets que j'ai chinés en brocante et qui sont vraiment sur la thématique printanière. Alors chez moi, le printemps ça rime avec des fleurs, donc je mets des fleurs partout. Si vous suivez la chaîne tous les ans, vous le savez, à chaque fois je vous montre énormément d'objets fleuris. Et il y a aussi quelques objets qui sont sur une thématique papillon. Vous allez voir, le hasard a fait que j'ai trouvé des objets avec ce motif-là. Et comme c'est un motif que j'aime bien et qui est tout à fait dans le thème de saison, eh bien je l'ai également incorporé dans ce haul. On démarre par les objets que j'ai achetés neufs. J'ai pas eu trop le temps de faire les boutiques cette année pour voir un petit peu les différentes collections saisonnières dans les différents magasins. Même sur internet, j'ai pas trop regardé. Donc c'est vrai que pour le coup, ce sont plutôt des achats que j'ai fait sur les soldes d'hiver en janvier et février, dans l'optique de m'en servir pour le printemps. Donc vous allez voir, il y a très peu de choses, c'est pour ça que je commence par ça d'ailleurs, comme ça on a vite fait le tour de ces nouveautés que j'ai achetées pour ma décoration de printemps. On commence par quelque chose que j'achète souvent pour la décoration saisonnière, ce sont les housses de coussins. Donc ici vous avez une housse brodée avec de jolies fleurs, donc je vous l'approche de plus près, vous allez voir c'est vraiment brodé à l'aiguille, hein, vous voyez. Que j'ai acheté sur le site d'Amazon. C'est la même collection que celle de l'année dernière, donc vous pourrez regarder, je vous mets le lien en bas de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et vous verrez qu'il y a d'autres modèles qui sont proposés. Tous les ans, eh bien, il y en a des nouveaux. Et moi j'ai craqué pour celui-ci qui a vraiment un modèle un petit peu herbier, je trouve, à l'ancienne. Et aussi beaucoup de couleurs, et donc c'est ça qui m'a séduit puisque je la trouve vraiment très réussie avec ce rose, ce violet, ce jaune et bien sûr le vert de la tige et des feuilles. J'ai trouvé que c'était vraiment une très jolie composition pour un coussin. Donc il a un petit bord comme ça ici vert qui ajoute, je trouve, au côté qualitatif de cette housse. Et puis au dos il est uni, il a bien entendu une petite fermeture éclair pour pouvoir le laver. De mémoire, je crois que ça passe à 40 à la machine à laver, si je dis pas de bêtises. En moyenne, le lot de 2 housses, puisque j'en ai acheté 2, sont vendus autour de 25 à 30 € sur Amazon, mais le prix fluctue beaucoup. Et cet hiver, je crois en janvier, le prix était passé à 16 € et des brouettes. Et du coup, bah, forcément, j'ai sauté sur l'occasion, surtout qu'il ne me restait plus beaucoup de mois à attendre pour les utiliser au printemps. Donc, ce sont bien des housses que j'ai achetées, d'accord, vendues par 2. Et c'est ce que vous trouverez sur le site d'Amazon. Le coussin qu'il y a à l'intérieur, c'est moi qui l'ai rajouté puisque je viens tout juste de les mettre sur mon canapé et donc forcément j'avais pas envie de les déhousser pour faire le haul, mais ce sont bien des housses de coussins vides que j'ai acheté avec ce motif là et les deux sont évidemment identiques dans le lot que vous achetez. Ensuite, un incontournable pour moi puisque tous les ans j'en achète et j'essaye d'en avoir pour chaque saison. Eh bien, j'ai craqué cette année pour un petit mug de la collection Emma Bridgewater. Donc pareil, je l'ai acheté avec les soldes de janvier là qui ont eu lieu. Tous les ans, en janvier-février, ça dépend un petit peu au niveau des dates, vous avez des gros soldes sur le site d'Emma Bridgewater, qui est un site anglais, donc du Royaume-Uni, et donc qui vous impose des frais de livraison cumulés avec des frais de taxes assez élevés, en moyenne autour d'une trentaine d'euros pour une seule commande. Et donc du coup, je n'achète sur le site que à cette période-là, histoire de rentabiliser les frais de livraison, puisque une tasse grande taille Emma Bridgewater vaut environ 35 € hein, en moyenne. Forcément, ça me fait le prix d'une tasse pour la livraison en plus à payer, ce qui n'est pas très rentable. Donc il vaut mieux essayer de faire des commandes groupées au moment des soldes qui se tiennent en général plutôt en janvier-février. Après, il y a les soldes d'été, mais elles sont moins avantageuses. En tout cas, d'après ce que moi j'ai remarqué, les promotions sont moindres. Il y a plutôt du 30 à 50% sur l'été, alors qu'en hiver, on a du 50 à 70%, ce qui est vraiment très avantageux. Ce modèle-ci, c'est une taille plus petite que la version habituelle qui fait à peu près cette taille-là hein, pour le thé. Je voulais justement avoir une variante. J'en ai déjà des petits modèles comme ça et j'aime bien m'en servir.
Ça me permet d'avoir différentes tailles en fonction de la boisson que j'ai envie de me faire à l'instant T. Et surtout en petit, elle est trop cute. Je la trouve vraiment trop mignonne et je trouve que le motif de rose est mieux sur le petit modèle que sur le grand. Si je retrouve la photo, je vous montrerai ici la tête qu'a la version plus grande de la tasse, mais c'est vraiment le même motif, hein, c'est juste qu'il y a une plus grande contenance. Donc voilà, vous avez des roses de plusieurs couleurs. Il y en a des crèmes, des roses plus ou moins clairs, plus ou moins foncées, avec des petits boutons. Et surtout, le détail trop craquant, c'est cette couronne de roses, avec des boutons de roses d'ailleurs, ce n'est pas des roses écloses, qui entourent tout le mug. Ça, c'est vraiment le genre de détail que j'adore chez Emma Bridgewater. Et en général, la peinture comme ça tout autour se trouve davantage sur les petits mugs. Sur les grands, on a plutôt un seul petit dessin. Donc voilà, c'est un des petits charmes en plus, je trouve, un des atouts de la version petite taille. Donc ça, c'est parfait pour un café allongé ou pour un petit chocolat chaud. Voilà, ça dépend après de vos habitudes évidemment. Mais c'est vrai que moi, je ne bois pas le thé dans celle-ci pour le coup, puisqu'elle est un peu trop petite. Donc au niveau de la collection, ça s'appelle Roses All My Life. Et donc vous voyez, on voit le logo qui est repris sur toute la collection. Ça existe en assiette, en plat. Enfin, elle a vraiment décliné toute la collection pour ce motif. Parfois, c'est vrai que la tasse est un modèle unique et qu'il n'y a pas autre chose qui accompagne ce motif. Mais là, c'est pas le cas. Vraiment, ce motif de rose est très très beau. Et du coup, chez Emma Bridgewater, on a décidé d'en faire toute une collection de vaisselle, qui est vraiment très très chouette. Mais après, les prix sont tellement élevés que je pense que je n'arriverai jamais à compléter un service avec cette tasse. Mais je suis très ravie de mon achat. Je vous mettrai le prix ici si je le retrouve, qui est le prix que vous trouverez actuellement sur le site si vous souhaitez l'acheter. Puisque moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu en solde et je crois qu'elle m'avait coûté l'équivalent de 9 € au moment des soldes en janvier. Ensuite, pour le shopping que j'ai fait pour le printemps, toujours pendant les soldes, j'ai craqué sur la boutique de Mathilde M. Je vous ai déjà présenté des objets de cette marque sur la chaîne parce que j'aime beaucoup, c'est un style très shabby chic, très poétique. Et de temps en temps, j'aime bien craquer pour ce qu'ils proposent. Donc là, vous voyez, on a une jolie petite boîte. En fait, en réalité, il y en a même deux. Donc là, il y a le couvercle de la deuxième. Vous voyez que le dessin n'est pas pareil. Parce que l'autre, je l'ai ouvert et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Mais c'est la même chose. En fait, j'ai craqué pour une petite couronne. Vraiment format miniature. Donc il faut que j'arrive à vous la déballer. Voilà, c'est très bien emballé. Vous voyez. C'est une couronne qui se présente comme ceci. On a un petit ruban ici du style organza, vous voyez, un peu tulle, c'est transparent un peu. Donc celui-ci est un petit peu crème taupe, vous voyez, hein, un petit côté marronné hein, au niveau de la couleur. Et là, on a une jolie fleur qui en fait sent extrêmement bon. Le parfum de celui-ci, c'est Sublime Jasmin. C'est un parfum emblématique de chez Mathilde M qu'on retrouve sur d'autres produits de la marque. Et donc, vous voyez qu'il y a une petite couronne comme ça, dorée, avec des petites perles transparentes autour qui viennent agrémenter la petite couronne que je trouve très jolie. Donc, je vais vous montrer la deuxième qui varie pas beaucoup, vous allez voir, mais qui a quand même des petits détails différents. La deuxième... Elle a, vous voyez, donc je vous la sors parce que celle-ci, je l'avais déjà accrochée. Elle a un petit détail rose au niveau du nœud. Alors le nœud est un petit peu moins bien fait. Je ne l'ai pas défait pourtant, hein, c'est le nœud que j'ai reçu. Et je pense que je vais le refaire parce qu'il n'est pas très joli. Et vous voyez que la fleur n'est pas la même. Hein. Je ne sais pas si c'est flagrant pour vous, mais ce n'est pas la même fleur que l'autre. Et par contre, la couronne, elle est exactement identique, les fameuses petites perles transparentes. Les petites feuilles ici qui sont dorées, effet métal vieilli, vous voyez, très 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 sympa. Et évidemment, au dos, vous pouvez facilement l'accrocher à votre mur, dans votre penderie, où vous voulez en fait, hein, et ça sent très très bon. Le parfum de celui-ci s'appelle Marquise, qui est une autre odeur emblématique de Mathilde M que j'aime beaucoup. Donc ce sont mes deux parfums préférés chez eux. Et forcément, j'ai craqué dessus, surtout que c'était en solde. Et donc, je vous mettrai le prix officiel ici. Et je ne sais plus combien c'était, mais j'ai payé moitié prix sur le prix officiel, voilà. Et j'ai vu aussi qu'ils viennent de sortir une nouvelle collection avec ici des petits oiseaux. À la place de la petite fleur en plâtre, il y a différentes formes d'oiseaux et différents parfums également. Et effectivement, le nœud diffère au niveau de la couleur, mais sinon le reste
est sensiblement le même. Donc pareil, je vous mettrai une petite photo. Et il y a aussi une autre collection avec des étoiles. Donc ici, au lieu d'avoir des feuilles, on va avoir quelques étoiles. Et au milieu, au niveau du plâtre, on a également une étoile stylisée avec une odeur parfumée plus festive. Je crois que c'était une collection pour Noël. Mais je trouve que c'est pareil, quelque chose qu'on peut mettre toute l'année, puisque c'est quand même un motif qui ne fait pas que Noël, hein, une étoile. D'ailleurs, vous voyez ici, j'en ai là. C'est vraiment un motif qu'on peut quand même laisser toute l'année. Je ne sais pas si je craquerai pour les autres, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Je trouve ça très poétique, très joli. Et c'est encore plus joli quand c'est posé au mur, parce que là, c'est vrai que comme ça, vous avez le fond qui n'est pas uni. Et c'est vraiment très très beau. Voilà, et ça sent divinement bon, donc c'est du 2 en 1, déco et olfactif, c'est parfait. Alors, je vous montre ce que ça donne, les mini couronnes parfumées de chez Mathilde M, là, comme vous pouvez le constater. On a ici celle qui est au parfum jasmin de mémoire, avec le petit nœud qui est un petit peu taupe, marronné, voilà, qui tire un petit peu sur le doré. Au-dessus, vous voyez, il y a mes autres couronnes de chez Mathilde M que j'avais déjà l'année dernière, qui sont uniquement en métal, voilà, qui sont fleuries, donc je vous remontre. J'ai 2 tailles différentes. La plus grande, c'est celle du dessus, et elle fait environ 25-30 cm. Et la deuxième est plus petite, elle doit faire dans les 20 cm. Et je ne sais pas si c'est encore disponible par contre. Et en bas, vous voyez que j'ai mis la deuxième couronne avec le petit nœud rose. Je crois que celui-là c'est le parfum Marquise, si je dis pas de bêtises. Et du coup il rend vraiment très très bien. J'aime beaucoup celui-ci, je pense que c'est mon préféré des deux. Je vous montre maintenant ce que ça fait d'un point de vue global, on va dire. Donc là vous avez mon poil et je vous fais un petit coucou, vous voyez, comme ça. Et quand on remonte, on a donc ça au-dessus du poil qui est vraiment très très joli. C'est vraiment un ensemble que j'aime bien et qui fait très printemps pour le coup, hein, qui fait pas du tout Noël. Ce que j'aime bien, c'est qu'avec les 2 guirlandes principales dorées, on peut les laisser toute l'année, et en changeant les 2 plus petites, on peut donner une atmosphère complètement différente au-dessus du poil. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Voilà. Je vous montre bien, j'essaye de cadrer pour que vous voyez ce que ça donne au niveau de l'ensemble. J'aime beaucoup. Ensuite, pour le dernier objet que j'ai acheté, en fait, c'est un objet récent, neuf d'ailleurs, puisque la personne l'avait à peine utilisé, mais que j'ai acheté sur Vinted et je l'ai déjà accroché au mur. Donc, je vais tourner la caméra et vous montrer directement ce que ça donne, et on se retrouve juste après, une fois que vous aurez vu l'objet en situation. J'en profiterai d'ailleurs pour vous montrer un petit coin que j'ai fait à cet endroit-là, qui est déjà un petit peu plus dans l'esprit printemps, même si j'ai pas vraiment commencé ma décoration printanière. Je commence tout juste à mettre des touches par-ci par-là. Alors voilà l'objet que j'ai acheté sur Vinted, qui est dans un état neuf, que j'ai acheté à quelqu'un qui était aux Pays-Bas d'ailleurs et qui me l'a très bien emballé, donc j'étais très contente. Je l'ai payé 5 €. Il s'agit d'une couronne fleurie en plastique qui est vraiment très très grande, puisqu'elle fait bien entre 40 et 50 cm de circonférence. Vraiment, elle est super chouette. Et donc, je l'ai googlisé pour voir si je pouvais trouver dans quel magasin éventuellement vous pourriez l'acheter. Et je ne l'ai pas retrouvé sa référence. Donc, soit c'était une collection des Pays-Bas et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé. Soit c'était une collection antérieure et ça ne se vend plus. Voilà, je ne pourrais pas malheureusement vous donner de référence, mais vraiment je la trouve très jolie. Elle a plein de brins de fleurs colorées comme ça, avec des couleurs que je trouve vraiment printanières. Il y en a des blancs, des jaunes, des roses, des violacés, et toutes ces couleurs ensemble lui donnent vraiment un petit côté peps très très joli, que j'aime beaucoup et qui m'a fait craquer. Et franchement, pour 5 €, je pense que c'est vraiment très bien. Donc je vous montre de plus près. Vous voyez en dessous là, il y a une sorte de tressage en bois qui est plutôt sympa. Franchement, elle est plutôt qualitative, hein, sachant qu'elle est en parfait état et que je l'ai payée vraiment pas cher. Et donc, je l'ai déjà accrochée au mur, parce que vous allez voir que, en fait, j'ai déjà fait un petit coin dans ma décoration qui fait un petit peu décoration printanière. Alors, vous voyez ici que j'ai fait une accumulation de bougeoirs avec plusieurs couleurs de bougies.
j'ai mis des roses cannelées que j'avais achetées l'année dernière à Action, comme celle-ci. Et là, à côté, vous avez des bougies qui sont vert sauge, qui viennent toujours de chez Action, mais que j'avais acheté à Noël et qui étaient dans un lot. Et dedans, il y avait quelques bougies vertes qui faisaient Noël décorées. Et puis, il y avait des unis comme ça, qui, je trouve, vont très bien pour une déco de printemps. Et celles qui sont ici dans des tons un petit peu jaune ocre, ce sont des bougies qui sont cette fois-ci alvéolées, vous voyez, qui sont faites en cire d'abeille. Donc je vous montre un petit peu la façon dont c'est fait vu d'en haut. Vous voyez, en fait, elle est roulée, la bougie, hein. Je ne sais pas si ça se voit très bien par rapport aux autres, on voit quand même la différence. Et cette bougie roulée qui a la cire d'abeille 100% naturelle, je l'achète en lot sur Amazon et c'est une marque espagnole qui les produit. Donc si j'y pense, je vous mets le lien en barre d'infos en dessous la vidéo, puisque je crois que vous m'avez déjà demandé dans des précédentes vidéos d'où elles venaient, et comme ça vous aurez la référence. Franchement, elles ont une odeur toute délicate de miel, j'aime beaucoup cette bougie, et je ne suis pas trop fan des bougies parfumées, donc ça permet d'avoir une bougie avec une senteur très légère, sans pour autant avoir quelque chose de chimique dans la maison. Et donc voilà, je les ai mariés avec mes petits bougeoirs verts de chez Söstrengren que j'avais acheté il y a peut-être 6 mois, je sais plus, je vous avais fait une vidéo dédiée. Donc derrière, vous reconnaissez mon bougeoir en cristal de bohème avec des lunes et des étoiles. Ici, pareil, un petit bougeoir que j'avais acheté il y a très longtemps et que je vous avais montré au tout début de la chaîne, je crois. Là, vous avez la lampe à pétrole électrifiée qui vient d'un héritage familial, hein, puisque voilà, elle était déjà électrifiée quand nous l'avons reçue, puisque certains d'entre vous m'ont posé la question. Elle est vraiment très belle, voilà, et elle avait un vieux abat-jour en velours très moche du début du siècle qui était très taché et abîmé, tout mité. Et du coup on a rajouté cet abat-jour qui vient de chez Ikea, vous voyez, c'est un modèle assez connu, hein, il est doré à l'intérieur, mais la particularité c'est que le verre de cet abat-jour, qui est vert, hein, je sais pas si ça se voit très bien, se mariait très bien avec le reste de la lampe et cassait un petit peu le côté vieillot. C'est une lampe en bronze au niveau du pied qui pèse vraiment très lourd et qui est très joliment ouvragé, comme vous pouvez le voir. Ici on a un petit cendrier, vous voyez, cloisonné comme ça. Donc à l'intérieur il y a tous les petits trucs à mes filles qu'elles ont planqués là-dedans, mais bon, c'est pas fragile donc ça me dérange pas puisque c'est lourd, hein, c'est en métal. Et donc ça c'est pareil, ça venait d'un héritage familial, c'est vintage, c'est pas hyper ancien, mais ça doit bien dater des années 70-80 je pense. Ça appartenait à la grand-mère de mon chéri. Là, on a ici un objet que j'ai détourné. En fait, il s'agissait d'une bonde qui était au fond d'une sorte de fontaine, de point d'eau, si vous voulez, dans un jardin d'une de nos anciennes maisons. Et quand on est parti, on avait dû refaire cette partie-là. Et j'avais gardé ça, qui en fait est comme ça et ressemble un petit peu à un mini plateau. Je l'avais bombé avec une protection anti-rouille pour pouvoir le mettre à l'intérieur de la maison. Et je trouve qu'il a vraiment un look très original, donc voilà. C'est complètement du détournement. Et puis ça me rappelle cette maison qu'on a eue il y a voilà 15 ans je pense, puisque depuis on a pas mal déménagé. Ici vous avez une boule en onyx que je vous ai déjà présentée, donc pareil, elle appartenait au grand-père de mon conjoint, celle-ci. Donc lui il aime pas particulièrement les pierres, mais moi oui. Et du coup son grand-père avait ça sur son bureau, je crois que c'était un cadeau qu'il avait eu à l'époque, et donc il était banquier, et à l'époque vous saviez, le banquier c'était un monsieur très important, et je crois qu'il avait ça posé sur son bureau en presse-papier. Ça ici c'est un petit pot vernissé que j'ai acheté il y a très longtemps déjà, hein, chez Emma, voilà, mais ça fait vraiment je pense 5 à 7 ans que j'ai ça chez moi. Et donc à la base j'y mettais des petites succulentes, mais de temps en temps j'y mets autre chose. Donc vous voyez, parfois je fais ça par exemple quand ça me prend. Parfois je mets mes fleurs, vous savez, que j'ai en céramique. Je pense que les habitués de la chaîne voient de quoi je parle. Et je m'en sers comme d'un petit pot. Parfois je mets une bougie, je m'en sers comme photophore. Donc le fameux bougeoir de chez Söstrengren dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici vous avez deux petites sculptures, de petites poteries qui représentent des sortes d'origami, hein. Ce sont des sortes de cocottes, hein, qui forment un bateau, hein, que vous avez dû faire quand vous étiez petit. Et en fait ça je l'ai acheté chez un artisan dans un petit village de Santorin.
voilà. Et donc c'est un souvenir de vacances que j'adore. J'adore la couleur bleue, voilà. Vous voyez qu'ici on a plusieurs bleus à l'intérieur. C'est vraiment un petit travail d'artisan. Et je le garde précieusement en souvenir de ces vacances qui avaient été géniales sur l'île de Santorin. Là on a une boîte en biscuits que j'ai acheté quand j'étais étudiante sur une brocante à Paris, puisque j'ai fait mes études à Paris à l'époque. Et donc c'est une pièce numérotée d'une fabrique italienne. Donc voilà, vous avez la référence ici, qui existe depuis très longtemps d'ailleurs, et qui fait des boîtes comme ça avec des camés un peu, que j'aime évidemment beaucoup. Et à l'intérieur, il y a un peu de sable d'une plage à côté de la maison de mes parents au Portugal. Voilà, vous savez tout. C'est un souvenir que j'ai mis à l'intérieur de cette boîte. Ici, vous avez un petit papillon sous verre sous un presse-papier que je vous ai déjà montré une autre fois. Il s'agit d'un cadeau que j'avais eu quand j'étais enfant. Vraiment, j'étais petite, 8-10 ans. Et je l'ai toujours gardé depuis. Là, vous avez un pot en albâtre, vous voyez, avec du métal. Que j'ai chiné chez Emmaüs et que je vous avais déjà montré au niveau d'une précédente vidéo au tout début de la chaîne également. Il y a une autre boîte qui va avec, mais elle est dans ma salle de bain. Et donc à l'intérieur, vous voyez, il y a un plastique. En fait, on y met nos piles usagées, voilà. Et quand la boîte est pleine, eh ben, on la ramène pour les recycler. Et puis, eh bien, ce qui fait un peu plus printemps là sur mon petit buffet parisien que vous voyez ici d'ailleurs en un peu plus grand, que j'ai acheté chez Amadeus. Il y a de ça plus de 15 ans je crois, pour ma toute première maison. Donc on dirait un modèle vintage brocante, mais en fait à l'époque il y avait une grande mode du shabby chic, et la marque Amadeus notamment, qui existe toujours, produit des meubles comme ça très très mignons. A ressorti un modèle de buffet parisien qui reprend un modèle vintage, hein, pour le coup, qui est vraiment très joli et qui était donc peint en blanc au niveau du bas et qui avait le plateau en bois brut. Et donc j'avais craqué à l'époque pour ce joli buffet parisien que j'aime beaucoup beaucoup et qui me suit partout depuis pendant mes déménagements. Et donc pour en revenir au cadre, eh bien vous voyez que je l'ai habillé avec une nouvelle affiche qui fait un peu plus printemps. Alors cette affiche, en fait, je l'ai trouvée dans un vieux magazine des années 2000, magazine que j'ai d'ailleurs trouvé dans une boîte à livres et qui était un magazine de scrap, voilà. Donc c'était des fleurs à découper, il y avait des pages entières à découper et à mettre dans des tableaux, ou pour faire, vous savez, des objets do it yourself, du vernicole et tout ça, comme on faisait beaucoup à l'époque. Et donc j'ai pris cette page entière comme ça et je l'ai mis dans le cadre, et j'aime beaucoup l'effet que ça rend. C'est très poétique, voilà, c'est très romantique, et je trouve ça parfait pour cette petite ambiance de printemps. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je rajouterai d'autres petites décos après, peut-être une guirlande, voilà, je sais pas trop encore, mais pour l'instant, voilà, c'est comme ça, avec par-dessus la couronne, voilà, qui trône fièrement au-dessus de mon meuble. Là, je vous fais une petite vue de plein pied pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne l'ensemble avec la couronne au-dessus, parce que c'est vrai que quand on a la caméra en version horizontale, on voit pas tout. Mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce joli petit ensemble, et ça vous permet d'avoir un petit avant-goût de ma déco printanière que je vous montrerai à Pâques, avec les décorations de Pâques aussi par-dessus. On passe maintenant aux objets de brocante, et pour commencer, je vais démarrer par les objets un peu vaisselle. Vous savez que c'est un de mes dadas, hein, quand je vais en brocante, j'aime beaucoup acheter de la vaisselle, et c'est ce qu'on trouve aussi facilement de par chez moi. Et j'ai craqué pour ce joli plat à tarte. Alors, je ne sais pas si vous le voyez très bien avec le reflet de la lampe, mais on a une très belle tige de fleurs là, qui est notée d'ailleurs Shimapila Umbellata. Alors je ne sais pas si c'est son vrai nom, je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait ce que c'est comme fleur, n'hésitez pas. Je chercherai sur internet, mais voilà. C'est vrai que j'ai pas fait la recherche avant la vidéo. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'effet tacheté, comme ça, comme on a sur le grès ancien. Et cet effet un petit peu usé. Alors c'est voulu, hein, parce que c'est pas un plat très ancien, je pense. Surtout qu'au dos, il n'y a aucune marque. Donc je pourrais pas vraiment vous dire de quand il date. Mais ceci dit, je pense pas qu'il soit très très vieux non plus. Il doit être légèrement vintage, peut-être dans les années 80-90 éventuellement, peut-être début année 2000. En tout cas, quand je l'ai googlisé, je n'ai pas retrouvé cette référence en vente actuellement dans les magasins. Donc je suppose qu'il est quand même déjà un petit peu vintage.
C'est un plat à tarte qui n'est pas très grand en réalité, hein. C'est pour faire des petites tartes. Il est plus petit que les plats à tarte traditionnels que j'ai déjà à la maison. Je le trouve très joli esthétiquement. Je pense qu'à poser en déco dans sa cuisine, ça peut aussi être très beau. Voilà, donc j'ai eu un petit coup de cœur pour ce plat à tarte. Dans la vaisselle, j'ai également chiné ce petit pot à lait avec un motif dans le goût un petit peu art nouveau. Vous voyez cette ligne comme ça, très vaporeuse avec des végétaux. Ça ressemble beaucoup à l'époque art nouveau. Alors ça n'en est pas, hein, c'est quelque chose de plus récent. Et c'est en fait un modèle issu de la marque Villeroy et Boch. Vous voyez ici, vous avez l'estampille. Alors elle n'est pas très nette, mais il y a bien l'estampille Villeroy et Boch derrière. Et voilà, il y a un petit liseré saumon comme ça, qui reprend la fleur sur le dessus. Et c'est vraiment trop mignon. Voilà, les petits pots à lait, c'est toujours très beau. Je m'en sers pratiquement jamais. Je mets plutôt des fleurs dedans quand je veux faire une petite déco sur la table juste pour nous avec quelques fleurs du jardin, vous voyez, ou quelques pâquerettes que mes filles ont ramassées et m'offrent quand les beaux jours arrivent. C'est toujours très mignon et du coup voilà, j'ai tendance à les mettre dans ce style de petits pots à lait. Alors celui-là, comme c'est un Villeroy et Boch, je vais peut-être pas le faire parce que c'est quand même de la belle vaisselle, mais voilà, j'ai juste beaucoup aimé le dessin qui est vraiment un petit peu dans le style art nouveau, qui m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs j'en ai acheté 2 en brocante, donc le deuxième est en vente sur Vinted si ça intéresse quelqu'un et si vous aimez bien ce style de service ou si vous souhaitez le compléter, puisqu'il y a toute une gamme sur ce modèle-ci. Dans la vaisselle toujours, j'ai acheté cette pile de 4 assiettes creuses en brocante de la marque Arcopal. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu ce service fleuri, j'ai cru que j'allais pouvoir compléter des assiettes que j'avais achetées l'année dernière et que je vous avais d'ailleurs montré dans le haul de printemps de l'année dernière, qui était fleuries comme ça dans les tons pastels de chez Arcopal. Sauf qu'en rentrant à la maison, je me suis rendu compte que c'était 2 modèles différents. Donc je vais vous montrer l'autre assiette pour que vous puissiez comparer, mais vous allez voir, c'est pas la même chose du tout. Je suis allée chercher l'assiette. Vous voyez, celle-ci, c'est le modèle que je vous ai montré l'année dernière, qui est également une assiette creuse. Et celle-là, c'est le modèle que j'ai trouvé cette année en brocante et dont je possède 4 pièces. Donc celle-ci, j'en ai que 2. Hein. L'année dernière, je vous en avais montré que 2. C'est pour ça que je voulais le compléter. L'année dernière, quand je vous l'avais présenté, celui-là, je vous avais mis en dessous dans la vidéo que ce modèle-ci, après recherche sur Internet, semblait être le modèle Feston Hortense. En fait, j'avais trouvé qu'une seule référence qui m'indiquait ce nom-là. Et quand j'ai trouvé celui-ci qui se ressemble beaucoup, hein, du coup j'ai cherché sur Internet et on m'a également mis que celui-ci était le modèle Feston Hortense. Or, on est bien d'accord que c'est pas le même modèle quand même. Déjà au niveau des fleurs, c'est pas pareil. Et puis au niveau de la forme de l'assiette, ne serait-ce que de la taille également, puisque ce sont 2 assiettes creuses. Hein, celle-ci n'est pas une assiette à dessert malgré le fait qu'elle soit plus petite. C'est bien une assiette creuse de chez Arcopal. Sauf qu'elles n'ont pas été faites à la même période et à une décennie, les assiettes Arcopal étaient plutôt petites comme ça, alors qu'à un autre moment, elles étaient plus grandes. D'ailleurs, au niveau du logo, donc là, vous verrez rien du tout, je pense, si ce n'est que dans un, vous voyez un petit peu en gris, dans l'autre, vous voyez rien, mais ce ne sont pas les mêmes logos. Sur celui-ci, il n'y a pas encore la mention, vous savez, lave-vaisselle, four, etc., qu'on voit apparaître ici avec des petits pictogrammes, vous voyez là, qui n'apparaissent pas du tout là, et puis même le modèle Arcopal n'est pas le même au niveau du logo, on n'a pas tout à fait le même motif, donc ce qui veut dire qu'elles ne sont pas de la même période, elles n'ont pas été produites dans la même décennie. Du coup, laquelle est le Feston Hortense? Ben, je penche pour celle-ci, parce que celle-ci est beaucoup plus courante, et sur internet, j'ai vu beaucoup de références qui la nommaient Feston Hortense, et donc ça serait logique, puisque vous voyez qu'elle a bien un bord festonné. Donc le feston, c'est une bordure dentelée qui fait comme ça des petites vagues, des petits crans. Et donc ça correspond effectivement plus à un modèle qui s'appellerait Feston Hortense. Alors peut-être que celui-ci du coup s'appelle Hortense tout court et que c'est pour ça que je l'avais vu à l'époque mentionné sous le titre Feston Hortense. Je ne sais pas du tout. Si quelqu'un sait comment s'appelle ce modèle-là, qu'il n'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir. Puisque Arcopal n'est pas extrêmement documenté au niveau des modèles, ça reste une marque assez récente finalement. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile parfois quand on cherche le nom des différents modèles de s'y retrouver. Pareil pour les époques. Donc à part les services hyper connus, les autres c'est pas toujours
évident et je découvre sans arrêt de nouveaux services à l'image de celui avec les motifs mimosa que vous avez vu dans l'autre vidéo. Et bien là voilà, j'ai encore 2 services différents alors que je croyais que c'était les mêmes et puis finalement quand je les ai comparés en rentrant à la maison avec ceux-là, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pareil. Ceci dit, pour faire une table de printemps, c'est parfait, ça se marie très bien, hein, ça jure pas du tout évidemment. Au lieu d'avoir un service à compléter, maintenant j'en ai 2, mais bon c'est pas grave. De toute façon c'est vraiment un style que j'aime beaucoup et qui est très frais, très printanier pour la saison et j'ai hâte de faire une jolie table avec ça. On va poursuivre avec encore de la vaisselle, mais dans un autre genre cette fois-ci, puisque vous voyez que j'ai trouvé ce lot, c'est du fer émaillé, avec des motifs qui sont tous différents et des tailles également différentes. Donc je commence par le premier. C'était un lot que j'ai trouvé en brocante et j'ai pris les 3 parce que la personne vendait les 3, bien que il y a certains modèles que j'aime moins, donc j'hésite à m'en séparer et à en mettre certains sur Vinted. Donc je sais pas encore, je suis pas encore tout à fait décidée. Donc on a celui-ci qui est vraiment très original, on dirait une fleur rouge sur un fond marin un peu, je sais pas ce que ça vous évoque. Et alors ce truc là gris et noir, je sais pas du tout ce que c'est, mais bon c'est plutôt original. J'aime bien parce qu'elle fait un peu été, je trouve. Elle fait entre le paysage marin, le coquillage, la fleur, on sait pas trop. Et puis derrière, elle est toute bleue. Elle finit par une anse comme ça qui est sur une partie qui n'a pas de décor. Donc c'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'en fait, si vous le tenez comme ça, on voit pas. Il faut vraiment le mettre comme ça pour voir le décor. Mais ça, je sais que sur les modèles vintage, c'est pas rare d'avoir une anse comme ça à l'arrière en fait, qui n'est pas sur le côté de la tasse techniquement, mais bien à l'arrière. Et donc si vous voulez voir le décor, il faut la tourner dans ce sens-là, avec la anse qui est vraiment à l'opposé. Et ensuite, j'ai trouvé un modèle plus petit qui est mon préféré, qui est celui-ci, avec une jolie petite fleur rouge et blanche sur fond rose, on va dire, oui, rose violacé, un petit peu pastel, voilà. Et donc là encore, on a un modèle où la anse est à l'extérieur comme ça, à la fin, là où il n'y a pas de décor. Et si vous voulez voir le décor en entier, il faut le mettre comme ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour en faire des petites pots avec des succulentes, vous voyez, plus que pour y boire dedans. De toute façon, les mugs vintage comme ça, en général, je ne bois pas dedans, c'est plutôt pour faire de la déco. Et le dernier, c'est celui-ci, donc pareil, on a des petites fleurs vintage trop mignonnes, vraiment très très cute, avec un petit bord bleu ici, et tout le reste est blanc avec la anse comme ça à l'arrière, toujours pareil, il faut la mettre comme ça pour voir le décor en entier. Et donc au niveau des marques, ici il y a une marque effacée que j'arrive pas à voir, honnêtement, franchement j'arrive pas à le lire. Ici, on a écrit bon voyage au niveau de la marque. Voilà, je ne connais pas du tout. Pour la dernière, j'ai pas regardé. Ah bah on a encore une autre marque complètement différente au niveau de la typo. Donc les 3 mugs n'ont aucune marque commune. Si ce n'est que ces deux-là, c'est assez difficile de la lire. Elle est un peu effacée, donc je pourrais pas trop vous dire. Mais aucune n'a la même estampille, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment très joli en accumulation, très sympa aussi dans un jardin ou si vous avez voilà, un endroit où vous mettez vos succulentes, des petites orchidées ou quoi, ça peut être très sympa en pot. Voilà, c'est plus dans cet usage-là que je les vois, ou alors empilés, vous savez, en accumulation pour faire joli dans la cuisine. J'ai trouvé cette fois-ci sur Vinted un lot de 3 petites boîtes comme ça à épices, communément on appelle ça comme ça, bien que celle-ci soit un pot à pâte, vous voyez. Alors c'est vraiment un petit pot, vous voyez à côté de ma tête. Franchement, comme je le dis souvent, au niveau des pâtes ou du riz, c'était souvent des petits contenants. Je pense qu'on n'en mangeait pas autant qu'aujourd'hui, parce que nous, si on essaye de mettre des pâtes là-dedans, le paquet ne rentre pas, on est bien d'accord. Ceci dit, ça fait vraiment des pots très très mignons. Et alors, ce qui m'a fait craquer, c'est ce petit modèle papillon. J'en avais encore jamais vu. J'ai vraiment adoré ce motif avec le papillon dans les tons vert et jaune. En plus, ce vieux vert comme ça, un peu vert bouteille, est très très sympa. J'aime beaucoup, j'en avais pas encore dans cette couleur-là. Et donc au-dessus, on a une sorte de petite accroche qui ressemble, je sais pas trop à quoi d'ailleurs. Au niveau de la marque, il n'y en a pas. J'ai juste un numéro qui est estampillé, un numéro de série qui a écrit 513, voilà. Mais il n'y a pas de marque estampillée. Donc je vais vous montrer les 2 autres modèles puisque j'en ai 3 en tout. Donc on a celui-ci pour le thé, qui est encore plus petit que celui de pâte, qui est vraiment trop mignon. Donc là, on a le 511 au niveau du chiffre. Et juste après, on a celui-là qui est vraiment tout petit, tellement mignon, où il y a écrit poivre. Donc vous voyez, le décor est complètement le même. Donc celui-ci, je l'ai scotché que d'un côté, donc je peux vous l'ouvrir.
Elles sont toutes en très bon état à l'intérieur. C'est aussi pour ça que je les ai pris. Parce que j'aime pas trop quand c'est trop taché ou qu'il y a trop de cheveux sur ce type d'objets qui, comme ils sont vintage, forcément, ont un peu dû survivre comme ils pouvaient au temps. Et au niveau de celui-ci, on a un numéro 510. Celui-ci a l'air de suivre parfaitement avec celui-là, puisque là, on a le 511 et là, le 510. Et après, entre celui-ci et celui-ci, je pense qu'il y avait le numéro 512, ce qui corroborait un petit peu au niveau de la taille, vous voyez. Je pense qu'il y avait un numéro intermédiaire, entre guillemets, au milieu et qui passerait donc des pattes au T. Donc, je ne sais pas trop ce qu'il y avait, mais très probablement qu'il y avait un autre modèle là. En général, ce type de pot était vendu par 6 minimum. Parfois, il y en avait beaucoup plus, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. On pouvait monter facilement jusqu'à 12 dans certaines collections. Donc voilà, dans tous les cas, en avoir 3 comme ça, c'est parfait. Je ne cherche pas forcément à en avoir 6 parce que dès qu'il y a un modèle qui me plaît, j'ai tendance à les acheter. Parfois, je les achète dépareillés. Parfois, il y en a comme ça toute une petite série. J'en garde certains, j'en vends d'autres. Là, sur ces 3-là, je pense que je vais les garder tous les 3 ensemble parce que je les trouve vraiment trop mignons. Et que j'adore ce motif papillon, j'adore ces couleurs. Vraiment là-dessus, j'aime tout, il n'y a rien que j'aime pas. Donc je pense que je vais les garder comme ça. Ensuite, on va quitter la vaisselle pour aller plus dans la décoration et j'ai craqué en brocante pour ce magnifique cadre papillon. Vous voyez que c'est un cadre avec un vrai papillon à l'intérieur puisqu'il y a une certaine épaisseur entre le vert devant et le fond du cadre. Ça fait très cabinet de curiosité, j'adore ce type de décoration. C'est pas la première fois sur la chaîne que je vous montre des papillons comme ça. Naturalisé. J'aime pas quand il y a des insectes, vous ne verrez pas vous montrer des scorpions, des araignées ou je ne sais quoi, ça me rébute, ça me fait pas du tout plaisir d'avoir ça chez moi. Par contre les papillons, vraiment je trouve ça très beau, notamment à cause des couleurs des ailes, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment poétique aussi et du coup ça me plaît beaucoup accroché sur un mur, posé sur une étagère. Et ce que j'aime bien avec celui-ci c'est qu'on peut faire les deux, vu qu'il y a vraiment une certaine profondeur au niveau du cadre, ça peut très bien se tenir sur une étagère et ça peut aussi s'accrocher. Vous voyez qu'ici il y a un petit crochet et donc au dos on a ici le nom du papillon qui a été dactylographié à la machine je pense vu l'écriture et ensuite collé au dos du cadre. Alors est-ce que j'arrive à le lire? Il y a écrit Papilio Ganesa India Kasni Ila. Voilà, donc je pense que c'est un papillon donc, qui vient d'Inde. Et la dame qui me l'a vendu en brocante a été très sympa puisque elle m'a offert également ce petit dessous de verre papillon. Voilà, donc ça c'était gratuit. Elle l'avait dans son stand, il était tout seul et du coup comme elle a vu que je lui prenais ça avec des papillons, elle m'a offert ça gratuitement. Donc on a un petit papillon en dessous, vous voyez. Donc ça pareil, je vous en ai déjà montré sur la chaîne. D'ailleurs, pour vous montrer la différence, je vous en ai pris un de ceux que j'ai puisque j'ai un set complet comme ça avec le support pour les ranger et 6 petits dessous de verre comme ça en osier avec des papillons qui sont la copie conforme de ceux que j'avais quand j'étais petite qui appartenaient à ma maman. Et donc vous voyez qu'il y a d'autres modèles qui existent comme celui-ci qui n'est pas du tout ouvragé de la même façon au niveau du bois et qui du coup je pense comme il est tout seul va être accroché sur un mur. Je pense que je vais le mettre en petit cadre comme ça puisque je n'ai pas le reste de la collection mais j'ai trouvé ça vraiment sympa et ça c'est le genre de choses aussi bien en dessous de verre, posé sur un bureau, en déco sur une étagère ou accroché au mur. Je trouve qu'on peut les utiliser sous différentes formes et voilà, j'en ai jamais assez de toute façon, surtout que chaque papillon est unique parce que ce sont des vraies ailes de papillon. Alors au milieu en général c'est un petit autocollant, vous voyez, qui représente le corps de l'animal parce que c'était difficile de les mettre sous verre aussi pressés il me semble, mais par contre au niveau des ailes ce sont celles de vrais papillons et je trouve ça vraiment très très joli. Il y a plein de modèles, je me souviens quand j'étais petite il y avait un bleu à l'intérieur du lot de ma mère et dans tous ceux que j'ai chaînés jusqu'à présent je n'ai jamais trouvé de bleu, donc j'espère qu'un jour je retomberai dessus. Donc voilà, c'était le petit cadeau voilà, qui fait plaisir que m'a fait la dame en brocante. Ensuite un tout petit objet que j'ai trouvé et qui m'a plu, donc je vous le montre parce qu'il reste dans la thématique brocante, c'est cette petite broche. Alors en fait c'est pas une broche d'ailleurs,
c'est ce qu'on appelle une pince à foulard, vous voyez. Quand vous trouvez ce genre de choses derrière ce qui vous semble être une broche, c'est en fait une pince à foulard. Ça se clipsait comme ça sur votre foulard pour le maintenir en place. Et donc, il y a plein de modèles différents. Moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci puisque ça représente un camé avec une rose. Et pour la petite histoire, quand je suis rentrée à la maison et que je l'ai rangé dans ma boîte où il y a plusieurs camés dans ce style-là, eh bien, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Donc voilà, je l'ai en double. C'est pas grave. Je pense qu'il va aller sur Vinted, à moins que quelqu'un dans ma famille en veuille ou une de mes copines. Mais sinon, je pense que vous le trouverez sur Vinted en vente. C'est un cadeau des 3 Suisses, il me semble que c'était un goodies parce qu'au dos il y a écrit 3S et quand vous retrouvez ça sur des petits objets, souvent c'était des goodies distribués par les 3 Suisses. Et pour finir ce haul dédié au printemps, je vais vous montrer ce qu'il y a dans cette enveloppe. Vous avez compris, il s'agit de cartes postales sur la thématique printanière. Donc pour que ça soit plus simple et parce qu'il y en a quand même un petit pactole, parce que c'est différentes cartes que j'ai chinées au cours de l'année, hein. C'est pas juste sur les derniers mois ça, eh bien je vais vous les montrer étendues sur la table comme je fais souvent pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble. Je pense que ça sera mieux que de vous les présenter comme ça de visu à travers la caméra. Donc je vous les montre tout de suite de plus près. On se retrouve pour une sélection de cartes sur la thématique printanière. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de fleurs puisque c'est quand même le motif que je préfère. Et il y a des cartes aussi avec des petits enfants très pastorales, bucoliques dans la nature. Quelques petits oiseaux, quelques petits chats. Donc je vous montre tout ça d'un petit peu plus près. Donc mes préférés en général ce sont les cartes postales qui reprennent des fleurs. Et bien sûr celles qui font très printanières à l'image de cet amphore surmonté de magnifiques roses pendantes comme ça, qui est vraiment très très belle. À côté, il y a des fleurs qui ressemblent un petit peu à des œillets, à mi-chemin entre des œillets et des roses, mais je pense que au vu du bas de la tige, on est bien sur des œillets. Pareil à côté, je pense que ce sont 2 cartes qui sont de la même collection, comme vous pouvez le constater, on a vraiment le même format et j'adore les œillets parce que c'est la fleur préférée de ma maman, donc c'est vrai que dès que j'en trouve j'aime bien chiner ce modèle là. On passe à côté à une version plus épurée avec des roses de couleur blanche légèrement rose poudrée que je trouve très jolie également, et puis un duo de cartes, même si elles ne sont pas de la même collection, elles reprennent le même motif avec le fer à cheval qui porte bonheur. D'un côté il est surmonté d'un rosier et de l'autre de jolies fleurs de pensée. Voilà, je ne sais pas lequel des deux vous préférez, mais franchement j'aime beaucoup ce modèle là également. Lorsqu'on descend, on trouve des petits enfants tout mignons dans des scènes très nature. Voilà, vous avez ici un petit couple avec des cadeaux. C'est une carte d'anniversaire comme vous pouvez le voir au-dessus, mais en général ces cartes là quand elles font printanière, je les prends parce que je trouve que ça donne un petit côté désuet, enfantin qui est sympa pour justement afficher ce type de carte en décoration. Ici on a une petite fille avec sa brouette chargée de cadeaux et de fleurs qui est tout aussi mignonne. Là un petit couple, donc ça c'est très classique avec la petite fille qui veut embrasser le petit garçon et son petit panier. Et puis là on a une scène que j'aime beaucoup, qui est ma préférée. Au milieu un petit peu d'une clairière, dans les bois, où on voit un petit trio d'enfants qui chantent avec le rossignol, regardez, qui est perché juste au-dessus, ou plutôt le rouge-gorge d'ailleurs, parce qu'il a une gorge rouge. Et puis voilà, on voit des cadeaux, on voit des fleurs. Et là aussi c'est une carte pour souhaiter une bonne fête à quelqu'un, donc ça peut servir à plusieurs usages. Certaines étaient renvoyées à Pâques, certaines à des anniversaires, certaines pour la fête, pour un prénom, par exemple pour la Sainte Brigitte ou voilà, la Sainte Catherine. Voilà, il n'était pas rare qu'on envoie des cartes avec des enfants ou des fleurs dans ce style-là. Et là, on retombe sur des cartes de fleurs, donc j'aime beaucoup celle-ci. Je vais vous la faire bouger pour que vous voyez qu'elle est dorée. Voilà, elle est vraiment très belle, avec des hortensias. Voilà, c'est une de mes fleurs préférées également, les hortensias. Je suis toujours à la recherche de ces motifs-là. Et puis à côté, on a des jolies pensées, et là encore avec un fer à cheval. D'ailleurs, je me demande si elle n'est pas à l'envers, si elle serait pas plutôt comme ça. Alors voyons voir comment elle est écrite au dos. Bah non, en fait, il n'y a pas vraiment de sens. Donc peut-être comme ça, puisque
On avait les autres ici qui étaient dans ce modèle. Donc voilà, je vais les mettre avec ses copines. Voilà, on a un trio. J'avais pas remarqué que j'en avais 3 comme ça. Donc ce sont différents lots hein, que j'avais chinés à plusieurs reprises dans différentes brocantes. Donc elles étaient vendues en général par lot, mais pas forcément toutes ensemble telles que je vous les présente. Ici, on a un petit duo de paniers fleuris. Donc là, vous avez une carte vraiment très très charmante que j'aime beaucoup au niveau des détails. Avec un beau panier sur une nappe blanche, on dirait que c'est sur une table dans un jardin. Et puis vous voyez que c'est également doré. Voilà, si je fais ça, ça se voit bien. Voilà, c'est une carte qui n'est pas manuscrite au dos. Et on a ici une toute petite carte pour souhaiter des félicitations à quelqu'un avec un joli panier. Donc ça se faisait beaucoup pour le Nouvel An ou Noël. Je vous en avais d'ailleurs montré toute une collection que j'avais chinée à Noël passé. Et là, c'est vrai que c'est une des rares fois où je les trouve pour une occasion moins spécifique. Voilà, c'est un peu une carte tout-terrain qu'on peut envoyer pour toutes les occasions. Et d'ailleurs, celle-ci, il me semble, a été envoyée à un jeune couple qui venait d'avoir une petite fille qui s'appelait Chantal. Voilà, pour la petite histoire, d'après ce que j'avais cru déchiffrer au dos. Ensuite, on a cette très jolie carte qui fait vraiment très printemps, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec une belle rose et un oiseau qui se pose dessus. Donc celle-ci, elle est signée, vous voyez, elle est vraiment très très belle. Et elle s'ouvre à ce niveau-là pour avoir un magnifique pop-up. Voilà, je la trouve superbe. Regardez-moi ça, vous savez que je raffole des cartes et des livres pop-up. Je trouve que c'est vraiment toujours magique. Ça fait toujours son petit effet, ce genre de carte. Ici, on a une autre carte pour souhaiter un joyeux anniversaire avec un panier fleuri et des petits chatons. Regardez-moi cette carte, tellement elle est cute. Non mais franchement, la mignonnerie, comme dirait ma fille. Et c'est une carte qui s'ouvre, voilà. À l'évidence, il y a un enfant qui a signé. Et au dos, on a un petit décor comme ça qui vient décorer le dos de la carte. Ensuite, on a ici une jolie carte avec de belles roses et des œillets mélangés. Voilà, là, il me semble qu'on a les deux, hein, si je dis pas de bêtises. Un beau nœud rouge, ça fait un très beau bouquet. Et cette carte s'ouvre et vous voyez qu'à l'intérieur, on a là encore un petit décor fleuri avec une carte qui a été écrite par la petite Aline à son parrain. Voilà, c'est très mignon. Et le dos se présente comme ceci. Et pour finir, on a cette carte avec un fond bleu très vif, presque un bleu clin, je dirais, et des fleurs qui sont, vous voyez, un peu en tissu. Voilà, quand on touche, c'est un effet velours. D'ailleurs, voilà, vous entendez, ça gratte un petit peu quand on touche, avec un bord festonné comme ça, qui est vraiment très joli, où il y a écrit « Heureux anniversaire » et qui est également signé. Voilà, je n'arrive pas très bien à déchiffrer, peut-être Evelyn Adams, je sais pas trop, j'arrive pas trop à déchiffrer, et qui est également manuscrite au dos. Voilà, elle est vraiment très très belle également, et ça change un petit peu de ce qu'on trouve habituellement avec ce bleu là. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette petite sélection que je vous ai faite d'objets vintage et aussi d'objets récents, hein, pour ce qui était la première partie de la vidéo, vous aura plu. J'espère que ça vous aura mis dans l'ambiance du printemps, hein, dans le mood voilà, frais, léger, coloré de cette nouvelle saison qui arrive. Je reviens très vite vous partager mes lectures de printemps, puisque j'ai toute une sélection grande comme ça de livres à vous montrer, comme je fais tous les ans. Et puis ensuite on enchaînera probablement sur tout ce qui est Pâques, voilà, et puis on restera dans la thématique printanière. Donc si je trouve d'autres objets sur cette thématique, bien entendu je vous les montrerai au fil de l'eau dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.